Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur Ecclesia TV. Le jeudi 13 octobre 2022, la cérémonie d'ouverture du 5e congrès du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SYNAMEPSI, couplé de la 3e édition des journées de la médecine libérale, s'est tenue à Yamoussoukro. Ces assises qui se déroulent du 13 au 16 octobre devront permettre de dégager un consensus pour relever les défis et apporter les stratégies et les solutions efficientes pour une accessibilité des populations à des soins de qualité et à des pratiques innovantes. Le partage d'un repas favorise la rencontre. Le mardi 4 octobre, en la paroisse Saint-François Xavier de Cocody à Nono, le père Jules César Dogoua, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, a offert un dîner à une délégation de pèlerins musulmans de retour de la Mecque. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SYNAMEPSI, et le syndicat national des chirurgiens dentistes du secteur privé de Côte d'Ivoire co-organisent du 13 au 16 octobre 2022 à Yamoussoukro le 5e congrès du SYNAMEPSI, couplé de la 3e édition des journées de la médecine libérale de Côte d'Ivoire. Les professionnels de la santé réfléchissent sur la qualité des soins dans la prise en charge des populations. Reportage Francis Okoué, commentaire Morel Pouti. La cérémonie d'ouverture du 5e congrès du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SYNAMEPSI, couplée de la 3e édition des journées de la médecine libérale de Côte d'Ivoire, JMLCI, s'est tenue le jeudi 13 octobre à Yamoussoukro. Organisée en partenariat avec le syndicat national des chirurgiens dentistes du secteur privé de Côte d'Ivoire, SYNACTEPSI, ces assises se sont déroulées autour du thème « Développement des structures sanitaires privées en Afrique », modèles, défis et solutions pour une accessibilité à des soins de qualité à des pratiques innovantes. La qualité des prestations du secteur médical privé, avec une adaptation aux progrès scientifiques, technologiques, socio-économiques, tout en respectant le cadre légal, seront les défis au cours de ces travaux. Le secteur privé de santé, qui représente environ 40% de l'offre de soins dans notre pays, et qui est complémentaire du secteur public, compte malheureusement en son sein 81% de structures illégales. La pratique illégale de la médecine est un de nos sous-thèmes de ce congrès. La loi sur la réforme hospitalière fera l'objet de discussions en atelier pour en définir ses limites et son applicabilité. Il en sera de même de la couverture maladie universelle dont nous allons étudier le conventionnement avec les structures privées de santé. Cette rencontre a servi de cadre de réflexion et de décision en vue d'améliorer le système de santé de la médecine privée. Elle devrait également permettre, entre autres, d'analyser les réformes en cours concernant la libre circulation régionale et le droit d'établissement des professionnels de la santé, la couverture médicale universelle, le principe du tiers payant. Si la santé n'a pas de prix, elle a tout de même un coût. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour améliorer notre système de santé et par approcher la santé des Ivoiriens. Cela passe nécessairement par une prise de conscience des ressources humaines de la santé, car la santé, c'est une confiance qui rencontre une conscience. C'est pour cela que je vous invite, tous les professionnels, et uniquement les professionnels, à vous tenir debout, médecins et chirurgiens dentistes, afin que nous réitérons en face et en présence de nos autorités notre serment, le serment d'Hippocrate. Parrain de l'événement et par ailleurs président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Akaouélé a exhorté les congressistes à plus de professionnalisme. Pour lui, faire de la Côte d'Ivoire une place de choix incontournable de la médecine exige l'implication de tous, médecins et autorités compétentes. Le secteur privé de la santé qui contribue à l'accroissement de l'offre des soins à hauteur de 40% mérite une attention bien particulière de l'État qui ne rechigne devant aucun sacrifice pour soutenir ce secteur privé et demeurant constitue un véritable appui pour l'État à travers une délégation de services publics. Je voudrais donc vous exhorter à poursuivre vos efforts inlassablement pour, premièrement, assainir le milieu des structures privées de santé.
Deuxièmement, pour réorganiser et sécuriser la dispensation des soins aux Ivoiriens. Troisièmement, pour renforcer en permanence le plateau technique car tout évolue. Quatrièmement, pour améliorer le cadre institutionnel de votre secteur d'activité en vue d'une performance nationale des soins. Et cinquièmement, pour demeurer un vivier de compétences et d'expertise au service de la santé. Plusieurs sujets d'actualité médicale, dont la couverture maladie universelle CEMU et l'élection du nouveau président du SINAMEPSI, ont été abordés. Se réjouissant de la forte mobilisation des participants, selon le président du comité scientifique, Dr Christian Brou, il s'agira aussi pour ces professionnels du secteur de la santé d'élaborer de façon consensuelle avec l'État le modèle de développement adapté aux structures sanitaires privées en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le 5e congrès national du SINAMEPSI a eu lieu en présence des représentants du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture universelle, M. Pierre Demba, et M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Après la coupure symbolique du ruban, une visite des stands a été menée par le parrain en compagnie des congressistes. Les exposants, tous issus du domaine médical, ont pu échanger avec les visiteurs. Les analyses et propositions qui sortiront de ces assises donneront au domaine médical les moyens de son évolution pour assurer des soins de qualité et le développement des structures de santé privées en Afrique. La grande famille franciscaine en Côte d'Ivoire a célébré le dimanche 9 octobre 2022 au cours d'une messe d'action de grâce la fête en la mémoire de son fondateur Saint François d'Assise, initialement commémorée chaque 4 octobre de l'année par l'Église. La messe à la paroisse Saint-Jacques de Cocody, les Deux Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a été présidée par le père Éric Norbert Abécon, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Lors de cette Eucharistie commémorative, des prières ont été adressées à Dieu pour l'arrêt des violences, des guerres dans le monde, surtout la paix en Ukraine, également dans la sous-région ouest africaine, préoccupée par la montée du terrorisme. Le secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, le père Jules César Dogoua, a offert un dîner à une délégation de pèlerins musulmans de retour de la Mecque en Arabie Saoudite. Ce partage fraternel a eu lieu le mardi 4 octobre en la paroisse Saint-François-Xavier de Cocody à Nono dans l'archidiocèse d'Abidjan. Selon le père Jules César Dogoua, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre la communauté catholique et musulmane. Visiblement heureux de cette marque d'attention, El Hadj Dramé Moumouni, imam d'Anono, a traduit toute sa reconnaissance à l'Église catholique pour son esprit d'ouverture. Le résumé du nouveau rapport Planète Vivante, réalisé tous les 2 ans par le Fonds mondial pour la nature, confirme le déclin des populations sauvages dans le monde. Dans son dernier rapport, l'organisation s'efforce de quantifier la perte de diversité subie par les animaux vertébrés à travers le monde et ses conclusions sont encore une fois très alarmantes. Le déclin est global, mais certaines régions sont plus lourdement touchées, comme l'Amérique latine avec une baisse de 94%. Ce n'est pas vraiment surprenant car le continent abrite, comme les régions tropicales, beaucoup plus de biodiversité. Donc c'est évident que le déclin est plus fort dans ces régions par rapport à l'Europe, où nous avons enregistré une baisse de 15%. En fait, la raison est que l'Europe a perdu sa faune bien avant. Nous devons arrêter avec cette idée que nous pouvons continuer à prendre la nature comme un acquis. Nous ne pouvons pas continuer à nous développer en détruisant, en gâchant, sans prendre en compte les conséquences de la dégradation de l'environnement. Il y a des conséquences. Et si on ne change pas, si on ne change pas de cap en devenant neutre en carbone et en préservant la biodiversité, nous en paierons encore plus de conséquences et le prix sera encore plus élevé dans les années à venir. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.